J'ai eu au Musée de l'Homme, que nous connaissons bien, un patron, avant de le devenir moi-même, qui s'appelait Robert Gessin. Et Robert Gessin avait travaillé au Groenland dans les années 30. Et il m'a souvent raconté que la population esquimau était une population qui, quand elle se portait bien, faisait des enfants, et les enfants étaient nourris normalement, donc vivaient. Et donc la population augmentait. Et à partir d'un certain degré d'effectif, elle dépassait les possibilités pour une population de se nourrir sur le territoire accessible à pied. Le territoire accessible à pied, c'est en gros 50 km de diamètre, 50 km du camp, quoi. Et à ce moment-là, une famille ou deux familles quittaient le campement pour aller en fonder un autre au-delà de 50 km, quoi, forcément. Peut-être à 100 km de là. Et puis ce campement fonctionnait ou pas, toujours en fonction des années et des aléas de l'alimentation. Et s'il fonctionnait, c'était une fondation véritablement d'un autre îlot humain qui grandissait à son tour, etc. Alors je pense que le déplacement des humains à partir du berceau originel a pu être comme ça.